Elle est partie avec un mousquetaire. Seul, ruiné, je me pends, j'avais quitté la terre. Monsieur de Bergerac entre et, me dépendant, devient à sa cousine offrir comme intendant. Mais comment t'expliquer cette ruine où vous êtes? Lise aimait les guerriers et j'aimais les poètes. Mars mangeait les gâteaux que laissait Apollon. Alors, vous comprenez, cela ne fut pas long. Roxane, êtes-vous prête? On nous attend. Je passe une menthe. C'est là qu'on nous attend, en face, chez Clomire. Elle tient bureau dans son réduit. On y lit un discours sur le tendre aujourd'hui. Sur le tendre? Mais oui! Roxane, il faut descendre, ou nous allons manquer le discours sur le tendre. Je viens. On nous joue un morceau? Je vous dis que la croche est triple saut. Vous savez donc, monsieur, si les croches sont triples? Je suis musicien, comme tous les disciples de Gassendi. La. Je peux continuer. La. C'est vous? Moi qui viens saluer vos lycées, présenter mes respects à vos roses. Je descends. Qu'est-ce donc que ces deux virtuoses? C'est un pari que j'ai gagné sur Dassouci. Nous discutions un point de grammaire, non, si, quand soudain, me montrant ces deux grands escogriffes habiles à gratter les cordes de leurs griffes et dont il fait toujours son escorte, il me dit « Je te parie un jour de musique ». Il perdit. Jusqu'à ce que Phébus recommence son orbe, j'ai donc sur mes talons ces joueurs de théorbe, de tout ce que je fais, harmonieux témoin. Ce fut d'abord charmant, et ce l'est déjà moins. Eh, allez de ma part jouer une pavane à Montfleury. Je viens demander à Roxane, ainsi que chaque soir, jouer longtemps. Et faux. Si l'ami de son âme est toujours sans défaut. Ah, qu'il est beau, qu'il a d'esprit, et que je l'aime. Christian a tant d'esprit. Mon cher, plus que vous-même. J'y consens. Il ne peut exister à mon goût plus fin diseur de ces jolis riens qui sont tout. Parfois il est distrait, ses muses sont absentes. Puis tout à coup il dit des choses ravissantes. Non. C'est trop fort. Voilà comme les hommes sont. Il n'aura pas d'esprit puisqu'il est beau garçon. Il sait parler du cœur d'une façon experte. Mais il n'en parle pas, monsieur. Il en dit certes. Il écrit. Mieux encore. Écoutez donc un peu. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Eh bien. Et ceci. Pour souffrir puisqu'il m'en faut un autre, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Tantôt il y en a trop, tantôt pas assez. Qu'est-ce au juste qu'il veut de cœur? Vous m'agacez. C'est la jalousie Hein d'auteur qui vous dévore. Et ceci n'est-il pas du dernier tendre encore? Croyez que devers vous mon cœur ne fait qu'un cri, et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Ces lignes-là sont... Mais bien mièvres. Et ceci, Vous savez donc ces lettres par cœur? toutes, Y a pas à dire. C'est flatteur. c'est un maître. Oh, 1 mètre. Un maître. Soit 1 mètre. Monsieur de Guiche, entrez, car il vaut mieux peut-être qu'il ne vous trouve pas ici. Cela pourrait le mettre sur la piste. Oui, de mon cher secret. Il m'aime, il est puissant. Il ne faut pas qu'il sache. Il peut dans mes amours donner un coup de hache. Bien. Je sortais. Je viens prendre congé Vous partez? pour la guerre, Ah, ce soir même. ah, J'ai des ordres. On assiège Arras. ah. On assiège. Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Oh, Moi, je suis navré. Vous reverrai-je? Quand? Vous savez que je suis nommé maître de camp bravo. du régiment des gardes. Ah, des gardes? Où sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes? Je saurai me venger de lui là-bas. Comment? Les gardes vont là-bas? Tiens, c'est mon régiment. Christian, Qu'avez-vous? ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un le savoir à la guerre, Pour la première fois, me dire un mot si doux. Le jour de mon départ.
Alors, vous allez vous venger de mon cousin? On est pour lui, Non, contre. vous le voyez? Très peu. Partout où on le rencontre avec un des cadets, ce nœud vilain, vilet, Un grand? blond, Roux. beau, Pff, mais bête. il en a l'air. Votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu, qu'il adore. Elle est piètre. Je sais bien, moi, ce qui lui serait semblant. C'est Mais si le régiment, en partant, le laissait avec ses chers cadets, pendant toute la guerre, à Paris bras croisés, c'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Vous voulez le punir, privez-le de danger. une femme, une femme. Il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Il se rongera l'âme, et ses amis les poings de n'être pas au feu. Et vous serez vengé. Vous m'aimez donc un peu? Je veux voir dans ce fait d'épouser ma rancune une preuve d'amour, Roxane. C'en est une. J'ai des ordres sur moi qui vont être transmis à chaque compagnie à l'instant même, hormis celui-ci. C'est celui des cadets. Je le garde. Cyrano, son humeur bataillarde. Vous jouez donc des tours aux gens, vous? Quelquefois. Vous m'affolez. Ce soir, écoutez, oui, je dois être parti, mais fuir quand je vous sens ému. Écoutez, il y a, près d'ici, dans la rue d'Orléans, un couvent fondé par le syndic des Capucins, le père Athanase. Un laïc n'y peut entrer, mais les bons pères, je m'en charge. Ils peuvent me cacher dans leur manche, elle est large. Ce sont les Capucins qui servent Richelieu chez lui, redoutant l'oncle. Ils craignent le neveu. On me croira parti, je viendrai sous le masque. Laissez-moi retarder d'un jour, cher fantasque. Mais si cela s'apprend, votre gloire. Ah, Mais le siège, Arras. tant pis, permettez. Non, Permets. je dois vous le défendre. Partez. Christian, reste. Je vous veux héroïque, Antoine, Mot céleste, vous aimez donc celui... pour lequel j'ai frémi. Ah, je pars. Êtes-vous contente? Oui, mon ami. Oui, mon ami. Taisons ce que je viens de faire. Cyrano m'en voudrait de lui voler sa guerre. Cousin! Nous allons chez Tlomir. Alcandre y doit parler. Et Lysimon. Oui, mais mon petit doigt dit qu'on va les manquer. Ne manquez pas ces singes. Oh, voyez, le heurtoir est entouré de linge. On vous a bâillonné pour que votre métal ne trouble pas les beaux discours. Petit brutal. Entrons. Si Christian vient comme je le présume, qu'il m'attende. Ah, sur quoi, selon votre coutume, comptez-vous aujourd'hui l'interroger? Sur... Sur? Mais vous serez muet là-dessus. Comme un mur. Sur rien, je vais lui dire. Allez, partez sans bride. Improvisez. Parlez d'amour. Soyez splendide. Bon, Pas un mot. en vous remerciant. Il se préparerait. Diable, non. Christian! Je sais tout ce qu'il faut. Prépare ta mémoire, voici l'occasion de se couvrir de gloire. Ne perdons pas de temps. Ne prends pas l'air grognon. Vite, rentrons chez toi, je vais t'apprendre. Non. Hein? Non, j'attends Roxane ici. De quel vertige es-tu frappé? Viens vite apprendre! Non, te dis-je. Je suis là d'emprunter mes lettres, mes discours, et de jouer ce rôle et de trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime. Merci, je n'ai plus peur, je vais parler moi-même. Ouais. Et qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin, tu verras. Mais mon cher, tes leçons m'ont été profitables, je saurais parler seul. Et de par tous les diables, je saurais bien toujours la prendre dans mes bras. C'est elle! Cyrano, non, ne me quitte pas! Parlez tout seul, monsieur. Parthénoïde. Alcandre. Rémione. On a manqué le discours sur le tendre. Eurymédonte. Adieu. C'est vous. Le soir descend. Attendez. Ils sont loin. L'air est doux. Nul passant. Asseyons-nous. Parlez. J'écoute. Je vous aime, Oui, parlez-moi d'amour. je t'aime. C'est le thème. Broder. 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 Je t'aime tant. Sans doute. Et puis, Et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites un peu, comment vous m'aimez? Mais beaucoup. Oh, délabyrinthez vos sentiments. Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian. Je t'aime. Encore? Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Oh, Oui, je deviens sot. et cela me déplaît.
comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais Allez rassembler votre éloquence en fuite. je... Vous m'aimez, je sais. Adieu. Pas tout de suite, je vous dirai. Que vous m'adorez, oui, je sais. Non, non, allez-vous-en. Mais je... C'est un succès. Au secours. Non, monsieur. Je meurs si je ne rentre en grâce à l'instant même. Et comment puis-je diantre vous faire à l'instant même apprendre Oh, là, tiens, vois. Sa fenêtre. Je vais mourir. Baissez la voix. Mourir. La nuit est noire. Eh bien, C'est réparable. Vous ne méritez pas. Mais toi là, misérable. Là, devant le balcon. Je me mettrai dessous et je te soufflerai tes mots. mais... Taisez-vous. Nous venons de donner la sérénade à Montfleury. Allez vous mettre en embuscade. L'un à ce coin de rue, l'autre à celui-ci. Et si quelque passant gênant vient par ici, jouez un air. Quel air, monsieur le gars syndiste? Joyeux pour une femme et pour un homme, triste. Appelle-la. Roxane. Attends. Quelques cailloux. Qui donc m'appelle? Moi, Qui, moi? Christian, C'est vous? je voudrais vous parler. Bien, bien. Presque à voix basse. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce, Non, vous ne m'aimez plus. m'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. Bien. Mais c'est mieux. L'amour grandit bercé dans mon âme inquiète que ce cruel marmot pris pour... Barcelonnette. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais... Tentative nulle. Ce nouveau-né madame est un petit... Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents orgueillés... Doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Chut, cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si, de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, Grimpez sur le banc alors, vite. non, Comment? Non. laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne? J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous, qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes. Si quelquefois je fus éloquent, Vous le fûtes. mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que, jusqu'ici, je parlais à travers. Quoi? Le vertige où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais, ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même et j'ose... Où en étais-je? Je ne sais. Tout ceci, pardonnez mon émoi, c'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. Si nouveau? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, mon cœur toujours de mon esprit s'habille par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile, et je m'arrête, par peur du ridicule, à cueillir la fleurette. La fleurette a du bon. Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Ah, si loin des carquois, des torches et des flèches, on se sauvait un peu vers des choses
plus fraîche. Au lieu de boire goutte à goutte en un mignon dé à coudre d'orphin, l'eau fade du lignon, si l'on tentait de voir comment l'âme s'abreuve en buvant largement à même le grand fleuve. Mais l'esprit... J'en ai fait pour vous faire rester d'abord, mais maintenant, ce serait insulter cette nuit, ces parfums, cette heure, la nature, que de parler comme un billet doux de voiture. Laissons d'un seul regard de ces astres le ciel nous désarmer de tout notre artificiel. Je crains tant que parmi notre alchimie exquise, le vrai du sentiment ne se volatilise, que l'âme ne se vide à ses passe-temps vains, et que le fin du fin ne soit la fin des fins. Mais l'esprit... Je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement, et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment, où nous sentons qu'en nous une amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne, tout le temps le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Surtout, quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Oui, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour. Il en a toute la fureur triste de l'amour. Et pourtant, il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur je donnerais le mien, quand même tu devrais n'en savoir jamais rien, s'il se pouvait parfois que de loin j'entendisse rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. Chaque regard de toi suscite une vertu nouvelle, une vaillance en moi. Commences-tu à comprendre à présent? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela. Vous m'écoutez. Moi. Vous. C'est trop. Dans mon espoir même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux. Car vous tremblez, comme une feuille entre les feuilles. Car tu trembles. Car j'ai senti, que tu le veuilles ou non, le tremblement adoré de ta main descendre tout le long des branches du jasmin. Oui, je tremble, et je pleure. Et je t'aime et suis tienne, tu m'as enivré. Alors que la mort vienne. Cette ivresse, c'est moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Oh, Vous demandez? oui, Tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Oui, j'ai demandé, c'est vrai, mais... Juste cieux, je comprends que je fus bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela? Si, j'insiste. Sans insister. Oui, votre pudeur s'attriste. Eh bien, mais ce baiser... Ne me l'accordez pas. Pourquoi? Tais-toi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin, moi-même je me gronde, je me disais... Tais-toi, Christian. Une seconde, on vient. Air triste, air gai? Quel est donc leur dessein? Est-ce un homme, une femme? Ah, c'est un capucin. Quel est ce jeu renouvelé de Diogène? Je cherche la maison de madame... Il nous gêne. Magdeleine Robin. Que veut-il? Par ici, tout droit. Toujours tout droit. Je vais pour vous. Merci. Dire mon chapelet jusqu'au grain majuscule. Bonne chance. Mes vœux suivent votre cucule. Obtiens-moi ce baiser. Non, Tôt ou tard, c'est vrai. Il viendra ce moment de vertige enivré, où vos bouches iront l'une vers l'autre, à cause de ta moustache blonde et de sa lèvre rose. J'aime mieux que ce soit à cause de... C'est vous? Nous parlions d'un... Baiser. Le mot est doux. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera-ce la chose? Ne vous en faites pas un épouvantement. N'avez-vous pas tantôt, presque insensiblement, quitté le badinage et glissé sans alarme
du sourire au soupir, et du soupir aux larmes. Glissez encore un peu d'insensible façon. Des larmes au baiser, il n'y a qu'un frisson. Taisez-vous. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu'on met sur lit du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleur, une façon d'un peu se respirer le cœur, et d'un peu se goûter, au bord des lèvres, l'âme. Taisez-vous. Un baiser, c'est si noble, madame, que la reine de France, au plus heureux des lords, en a laissé prendre un, la reine même. Alors, J'eus comme Buckingham des souffrances muettes. J'adore comme lui la reine que vous êtes. Comme lui, je suis triste et fidèle. et tu es beau comme lui. C'est vrai, je suis beau. J'oubliais. Eh bien, montez cueillir cette fleur sans pareille. Monte, Ce goût de cœur, monte, ce bruit d'abeille, monte, Mais il me semble à présent que c'est mal. cet instant d'infini. monte donc, animal! Ah, Roxane! Aïe, au cœur, quel pincement bizarre. Baiser, festin d'amour dont je suis le Lazare. Il me vient dans cette ombre une miette de toi. Mais oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit. Puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre, elle baise les mots que j'ai dit tout à l'heure. Un air triste, un air gai? Le capucin. Oh là! Qu'est-ce? Moi, je passais. Christian est encore là? Tiens, Cyrano! Bonjour, cousin. Bonjour, cousine. Je descends. Oh, encore? C'est ici, je m'obstine. Magdeleine Robin. Vous aviez dit Rolin. Non, Bain. B-I-N, Bain. Qu'est-ce? Une lettre. Hein? Oh, il ne peut s'agir que d'une sainte chose. C'est un digne seigneur qui... C'est de Guiche. Il ose! Oh, mais il ne va pas m'importuner toujours. Je t'aime, Essie. Mademoiselle, les tambours battent, mon régiment boucle sa soubre-veste. Il part. Moi, l'on me croit déjà parti, je reste. Je vous désobéis, je suis dans ce couvent. Je vais venir, et vous le mande auparavant par un religieux simple comme une chèvre, qui ne peut rien comprendre à ceci. Votre lèvre m'a trop souri tantôt, j'ai voulu la revoir. Éloignez un chacun et daignez recevoir l'audacieux déjà pardonné, je l'espère, qui signe votre trait, etc. Mon père, voici ce que me dit cette lettre. Écoutez. Mademoiselle, il faut souscrire aux volontés du cardinal, si dur que cela vous puisse être. C'est la raison pourquoi j'ai fait choix, pour remettre ces lignes en vos mains charmantes, d'un très saint, d'un très intelligent et discret capucin. Nous voulons qu'il vous donne, et dans votre demeure, la bénédiction nuptiale sur l'heure. Christian doit en secret devenir votre époux. Je vous l'envoie. Il vous déplaît, résignez-vous. Songez bien que le ciel bénira votre zèle, et tenez pour tout assurer, mademoiselle, le respect de celui qui fut et qui sera toujours votre très humble et très... etc. Digne Seigneur, je l'avais dit, j'étais sans crainte. Il ne pouvait s'agir que d'une chose sainte. N'est-ce pas que je lis très bien les lettres? Ah, c'est affreux. C'est vous? C'est moi! Mais... Post-scriptum. Donnez pour le couvent 120 pistoles. Digne Seigneur, résignez-vous. Je me résigne. Vous, retenez ici De Guiche. Il va venir. Qu'il n'entre pas tant que... Compris. Pour les bénir, il vous faut un quart d'heure. Allez, moi, je demeure. Viens. Comment faire perdre à De Guiche un quart d'heure? Là, grimpons, j'ai mon plan. Oh, c'est un homme. Oh oh, cette fois, c'en est un. Non, ce n'est pas trop haut. Je vais légèrement troubler cette atmosphère. Qu'est-ce que ce maudit capucin peut bien faire? Diable! Et ma voix, s'il la reconnaissait. Cric-crac, Cyrano, reprenez l'accent de Bergerac. Oui, c'est là. J'y vois mal, ce masque m'importune.
Hein? Quoi? D'où tombe donc cet homme? De la lune. De là? Oh, quelle heure est-il? N'a-t-il plus sa raison? Quelle heure? Quel pays? Quel jour? Quelle saison? Mais- Je suis étourdi. Monsieur! Comme une bombe, je tombe dans la lune. Ah ça, monsieur! J'en tombe. Soit, vous en tombez. C'est peut-être un démon. Je n'en tombe pas métaphoriquement. Mais- Il y a 100 ans ou bien une minute, j'ignore tout à fait ce que dura ma chute. J'étais dans cette bourre à couleur de safran. Oui, laissez-moi passer. Où suis-je? Soyez franc. Ne me déguisez rien. En quel lieu, dans quel site viens-je de choir monsieur comme un aérolite? Morbleu! Tout en chayant, je n'ai pu faire choix dans mon point d'arrivée. Et j'ignore où je chois. Est-ce dans une lune ou bien dans une terre que vient de m'entraîner le poids de mon poster? Mais je vous dis, monsieur... Ah! Grand Dieu! Je crois voir qu'on a dans ce pays le visage tout noir. Comment? Suis-je en Alger? Êtes-vous indigène? Ce masque. Je suis donc dans Venise ou dans Gênes. Une dame m'attend. Je suis donc à Paris. Le drôle est assez drôle. À vous riez. Je ris, mais veux passer. C'est à Paris que je retombe. J'arrive, excusez-moi, par la dernière trombe. Je suis un peu couvert d'éther. Je voyageais. J'ai les yeux tout remplis de poutres d'astres. J'ai aux éperons encore quelques poils de planète. Tenez, sur mon pourpoint, un cheveu de comète. Monsieur! Dans mon mollet, je rapporte une dent de la grande ours. Et, comme en frôlant le trident, je voulais éviter une de ces 3 lances, je suis allé tomber assis dans les balances dont l'aiguille à présent, là-haut, marque mon poids. Si vous serriez mon nez, monsieur, entre vos doigts, il jaillirait du lait. Hein? Du lait? De la voie lactée. Oh, par l'enfer! C'est le ciel qui m'envoie. Non, croirez-vous, je viens de le voir en tombant, que Sirius la nuit s'affuble d'un turban. L'autre ours est trop petite encore pour qu'elle morde. J'ai traversé la lyre en cassant une corde. Mais je compte en un livre écrire tout ceci, et les étoiles d'or comme mon manteau russie je viens de rapporter à mes périls et risques, quand on l'imprimera, serviront d'astérisque. La parfum, je veux... Vous, je vous vois venir. Monsieur. Vous voudriez de ma bouche tenir comment la lune est faite et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette cucurbite. Mais non, je veux... Savoir comment j'y suis monté. Ce fut par un moyen que j'avais inventé. C'est un fou. Je n'ai pas refait l'aigle stupide de Regiomontanus, ni le pigeon timide d'Archytas. C'est un fou, mais c'est un fou savant. Non. Je n'imitais rien de ce qu'on fit avant. J'inventais 6 moyens de violer l'azur vierge. 6? Je pouvais, mettant mon corps nu comme un cierge, le carapaçonner de fioles de cristal, toute pleine des pleurs d'un ciel matutinal. Et ma personne alors, au soleil exposé, l'astre l'aurait humé, en humant la rosée. Tiens, oui, cela fait 1. Et je pouvais encore faire engouffrer du vent pour prendre mon essor, en raréfiant l'air dans un coffre de cèdre, par des miroirs ardents mis en icosaèdre. 2. Ou bien, machiniste autant qu'artificier, sur une sauterelle aux détentes d'acier me faire, par des feux successifs de salpêtre, lancer dans les prés bleus où les astres vont paître. 3. Puisque la fumée a tendance à monter, en soufflait dans un globe assez pour m'emporter. 4. Puisque Phébé, quand son arc est le moindre, aime sucer au bœuf votre moelle, m'en oindre. 5. Enfin, me plaçant sur un plateau de fer, prendre un morceau d'émaux et le lancer en l'air. Ça, c'est un bon moyen. Le fer se précipite aussitôt que l'aimant s'envole à sa poursuite. On relance l'aimant bien vite et qu'un des 10. On peut monter ainsi indéfiniment. 6. Mais voilà 6 moyens excellents. Quel système choisissez-vous des 6, monsieur? Un 7e. Par exemple. Et lequel? Je vous le donne en 100. C'est que ce matin-là devient intéressant. Eh bien, Vous devinez? non. La marée. À l'heure où l'onde par la lune est attirée, je me mis sur le sable après un bain de mer. Et la tête partant la première, mon cher, car les cheveux surtout gardent l'eau dans leurs franges, je m'enlevais dans l'air. Droit. Tout droit. Comme un ange. Je montais doucement, sans effort. Quand je sentis un choc, alors, Alors? Le quart d'heure est passé, monsieur, je vous délivre. Le mariage est fait. Ça, voyons, je suis ivre, cette voix. Et ce nez, Cyrano. Cyrano. Ils viennent à l'instant d'échanger leur anneau. Qui cela? Ciel!
Vous, lui, vous êtes des plus fines. Mes compliments, monsieur l'inventeur des machines. Votre récit eût fait s'arrêter au portail du paradis un saint. Notez-en le détail, car vraiment, cela peut resservir dans un livre. Monsieur, c'est un conseil que je m'engage à suivre. Un beau couple, mon fils, réuni là par vous. Oui. Veuillez dire adieu, madame, à votre époux. Comment? Le régiment déjà se met en route. Joignez-le. Pour aller à la guerre? Sans doute. Mais, monsieur, les cadets n'y vont pas. Ils iront. Voici l'ordre. Courez le porter, vous, baron. Christian, La nuit de noces est encore lointaine. Dire qu'il croit me faire énormément de peine. Oh, tes lèvres encore. Allons, voyons. Assez. C'est dur de la quitter. Tu ne sais pas. Je sais. Le régiment, qui part? oh, je vous le confie. Promettez-moi que rien ne va mettre sa vie en danger. J'essaierai, mais ne peux cependant promettre... Promettez qu'il sera très prudent. Oui, je tâcherai, mais... Qu'à ce siège terrible, il n'aura jamais froid. Je ferai mon possible, mais... Qu'il sera fidèle. Eh oui, sans doute, mais... Qu'il m'écrira souvent. Ça, je vous le promets.